Alors maintenant, pour vous, et rien que pour vous, je vais réaliser une prouesse. Je vais vous faire comprendre comment est-ce qu'on fait pour avoir un super entonnoir de conversion. Ça veut dire quoi ce truc-là, entonnoir de conversion? Pas de panique, c'est tout simple. Ça veut dire comment faire en sorte que quand les gens entendent parler ou voient quelque chose de vous sur Internet, où que ce soit, publicité, Google, etc., derrière ils achètent. On est parti? Allez, suivez-moi. Partons du principe, pour commencer, que nous sommes sur de l'AdWords. AdWords, c'est quoi? C'est la publicité sur Google. Quand les gens tapent un mot-clé, ils vont tomber sur votre publicité, et ce que vous voulez, c'est que les gens achètent. Et certainement que si vous n'avez jamais trop compris ce qu'était le taux de conversion ou su comment est-ce qu'on l'optimisait, eh bien vous perdez de l'argent sans forcément le savoir. Ou alors vous le savez, et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Alors c'est parti. Quelqu'un recherche un séjour à Marrakech pas cher. Donc il tape dans Google séjour Marrakech pas cher. Ça, c'est ce que l'internaute tape dans Google. De votre côté, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, vous avez dit à Google, voilà, quand quelqu'un tape séjour Marrakech, je veux apparaître. Jusque-là, pas de problème. Et si, pourtant, vous allez voir, il y a un problème. Alors, pourquoi? Maintenant, regardons le processus de conversion. D'abord, la personne a tapé son mot-clé. Donc là, c'est le mot-clé, ici. Ensuite, la personne voit apparaître une annonce. L'annonce, c'est le petit texte bleu qui apparaît, que vous avez programmé dans Google AdWords. Mais ça peut être aussi de la publicité en ligne, voire du référencement naturel. C'est la même chose. Annonce. Ensuite, elle arrive sur la page. Alors, la page, des fois, on l'appelle la landing page, page d'atterrissage. C'est la page de votre site sur laquelle l'internaute qui arrive de quelque part va débarquer. Il faut vraiment se figurer que l'internaute qui arrive sur une landing page, il débarque. Il ne sait pas qui vous êtes, il n'a pas le temps et il n'a pas envie de passer du temps. Donc, si vous voulez le séduire, il faut que ça se fasse de façon instantanée. Et pour séduire un client de façon instantanée sur Google ou sur Internet de façon générale, il y a une seule règle. Ça tombe bien. Il faut lui parler exactement de ce qu'il a cherché. Le type qui a écrit séjour Marrakech pas cher, il ne veut pas un séjour autre part qu'à Marrakech et il ne veut pas un séjour autrement que pas cher. Donc, si par exemple dans votre campagne, vous avez dit, voilà, moi je veux être bien placé sur séjour au Maroc et quand les gens vont taper séjour au Maroc, j'apparaîtrai. Là, vous apparaissez pas. Bon, jusque-là, pas de problème. Mais imaginons que vous avez une seule page qui parle de tous vos séjours au Maroc et que vous avez dit, bah oui, mais quand les gens parlent de séjour à Marrakech, je veux bien qu'ils tombent sur ma page séjour au Maroc. Logique. Logique pour vous, mais pas pour l'internaute. Parce que l'internaute qui a tapé séjour à Marrakech, s'il arrive ici sur une page qui lui dit regardez le super séjour au Maroc, il se sent floué. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas envie de regarder les séjours qui sont à Rabat ou à Fès. Ce qui l'intéresse, c'est les séjours qui sont à Marrakech. Donc, vous avez là une potentielle rupture du cycle de conversion. Pourquoi? Imaginons que la personne a tapé séjour Marrakech. Sur l'annonce, vous avez fait les choses bien, vous avez marqué regardez ce séjour à Marrakech. Et quand il arrive, tac, on lui dit séjour au Maroc et les trois premiers résultats qu'il y a, c'est Fès, Casablanca et Rabat. Là, il s'en va. C'est dommage, vous avez payé pour que l'internaute clique sur l'annonce. Ou alors, si c'est du référencement naturel, vous avez bossé pour être bien placé sur un mot-clé concurrentiel comme séjour Marrakech, pas cher, et la personne vient sur votre site, elle s'en va. Le remède, il est simple, vous devez créer une page qui ne parle que de séjour à Marrakech. Ça, c'est un premier exemple de rupture du cycle de conversion. Autre exemple, un peu plus en amont. Vous avez dit à Google, où vous avez bien fait votre travail, pour que quand les gens tapent séjour Marrakech, ou séjour Marrakech pas cher, vous ayez une annonce qui sort. Sauf que votre annonce, c'est par exemple séjour au Maroc, tout court, ou séjour Marrakech, sans préciser le prix.
et bien vous avez beaucoup moins de chances que quelqu'un clique là-dessus que sur votre concurrent qui a mis séjour Marrakech, 50% de réduction à partir de 285 €. Parce que cette annonce-là, elle répond exactement aux besoins exprimés sur le lieu et sur la qualité. Donc, mon annonce doit être totalement conforme à mon mot-clé. Donc, je dois aussi réfléchir au niveau de mon mot-clé à me dire, bah voilà, si les gens ont tapé séjour Marrakech tout court, je vais les envoyer vers une page qui va présenter les séjours à Marrakech de façon générale. S'ils ont marqué séjour Marrakech pas cher, je vais les envoyer vers une page qui leur parle de séjour à Marrakech pas cher. C'est valable à la fois pour AdWords, donc pour les mots-clés sur lesquels je vais enchérir dans AdWords, mais aussi pour le référencement naturel, puisque dans l'absolu et dans l'idéal, je devrais avoir une page qui parle des séjours à Marrakech de façon générale, une autre qui parle des séjours au Maroc en général, et peut-être même si vraiment j'ai du temps, et c'est le mieux, une autre page qui parle des séjours à Marrakech pas cher ou en promo. Car ce sont 3 services réellement différents. Et donc 3 services différents sur Google, sur Internet, de façon générale, c'est 3 pages différentes. On en revient toujours à un grand principe du référencement qu'OptimizeMe est toujours en train de marteler. Un mot-clé par page, une page par mot-clé. Donc le cycle de conversion, c'est tout simple. C'est une conformité totale et absolue entre le mot-clé que je vise, le message que je délivre et la page sur laquelle je fais arriver mes internautes. Une dernière précision, si on est dans le référencement naturel, on ne va pas parler d'annonce, on va parler de balise title. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un cherche sur Google quelque chose, si votre page se positionne haut, le lien bleu sur lequel vont cliquer les gens dans Google, ce sera tout simplement le contenu de votre balise title. Encore une raison supplémentaire pour faire en sorte que vos pages aient des balises title sympas, qui donnent envie de cliquer et qui répondent exactement à la question de l'internaute. Voilà, vous avez tout compris sur l'optimisation de votre autoconversion. Je vous félicite. Maintenant, vous pouvez passer à la suite, c'est-à-dire la mise en pratique. Et un truc hyper important quand on parle de mise en pratique, ne commencez pas demain, ne commencez pas après-demain. Commencez maintenant. C'est comme ça que vous y arrivez.